Bonjour à tous, voici donc le premier vocal de ce challenge. J'ai décidé de faire tout en vocal. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai énormément de travail et je vais vous apprendre aussi à pouvoir justement délivrer du contenu de la façon la plus rapide. Donc ici, c'est pour cela que j'ai donc décidé de passer donc en mode vocal. Pour les personnes éventuellement qui écoutent ce vocal sur YouTube, vous pouvez toujours venir nous rejoindre dans le Discord éventuellement pour le challenge, puisqu'il y a donc des directs, il y aura des Zooms notamment, et durant une dizaine de jours, on va échanger ensemble par rapport aux problématiques du business et justement l'amener au palier supérieur. Aujourd'hui, comme c'est le premier vocal, donc nous allons parler des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Alors avant de vous parler de comment est-ce qu'on pose justement des objectifs, parce que je suppose que vous le savez, si vous vous êtes mis comme entrepreneuse, c'est que vous avez des objectifs de réussite, des objectifs de payer vos factures, des objectifs d'arriver à un chiffre d'affaires appréciable. Donc je m'en doute, parce que si vous n'avez pas ces objectifs, c'est déjà qu'il y a un souci. Mais avant de parler d'objectifs, je voudrais vous parler de vision. Qu'est-ce que c'est pour la vision? Alors, peut-être que dans la tête de beaucoup d'entrepreneurs, on a la vision, c'est où est-ce que je veux amener mon entreprise. Donc, je veux amener mon entreprise à 1 million d'euros, je veux amener mon entreprise à être mondialement connue, ou du moins dans la francophonie. Je veux amener mon entreprise où je veux avoir, par exemple, 15 ou 20 personnes en tant que collaborateur, peu importe, vous êtes dans quelque chose qui est par rapport au savoir-faire. Maintenant, je voudrais que vous puissiez amener votre vision différemment. J'ai pu remarquer depuis de nombreuses années que je suis entrepreneuse, ça fait 8 ans maintenant, un peu plus de 8 ans, je dis toujours 8 ans et j'ai l'impression que ça fait 2 ans que je dis 8 ans, que je suis donc entrepreneuse, et j'ai remarqué quelque chose, c'est que ma vision, elle avait changé plusieurs fois. Ça veut dire qu'au départ, quand je me suis lancée, j'avais des objectifs, les objectifs dont on va parler, court terme, moyen terme et long terme. Et ces objectifs, maintenant, plusieurs années après, ils ont changé. Mes objectifs de départ, je voulais en fait avoir un genre de commerce, c'est-à-dire où j'avais des salles de formation, j'aurais pu louer des salles de formation, j'aurais donné formation tous les week-ends et j'aurais donc été reconnue comme formatrice. Dans les premières années, c'est ce que j'ai fait. Donc, je montais sur Luxembourg, j'avais 3/4 d'heure de voiture aller, 3/4 d'heure de voiture retour, et je travaillais tous les week-ends. Quand je vous dis tous les week-ends, je crois que j'avais 2 week-ends de repos sur l'année. Et je donnais formation tous les week-ends. Effectivement, je gagnais très bien ma vie. Je ne vais pas dire le contraire non plus. J'avais obtenu ce que je voulais, c'est-à-dire, voilà, je donnais les formations, j'étais reconnue pour cela, je délivrais des certifications, etc. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre en fait de donner ces formations tous les week-ends, parce que étant plus jeune, j'avais déjà travaillé tous les dimanches, puisque habitant Bastogne, les commerces sont ouverts tous les dimanches. Et donc, ce dimanche est jour férié. Ce qui fait que depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours travaillé les week-ends, les jours fériés, etc. Et je n'ai pas vu beaucoup mes enfants, ne fût-ce que les week-ends, parce que, en règle générale, là où je travaillais, on était obligé de faire 3 week-ends sur 4. Donc, quand arrivait le fameux week-end de congé, je peux vous assurer que vous êtes tellement contents que, en même temps, vous rattrapez un petit peu le retard, parce que avoir des jours de congé plic-ploc pendant la semaine, enfin bon, bref. Et ça a commencé à me fatiguer de donner formation tous les week-ends, puisque la semaine, je travaillais énormément, j'avais des clients, ma communication, mes stratégies, et le week-end, je donnais formation. Donc, vous pouvez imaginer, j'avais un train de vie énorme, avec aucun jour de repos. Je ne m'accordais aucun jour de repos, puisque la semaine, je culpabilisais parce que je prenais un jour de repos alors que tout le monde travaille, et le week-end, je donne formation. Il faut savoir que quand on donne formation en coaching ou en psycho, c'est épuisant. C'est très fatigant parce qu'on analyse toute la journée pour pouvoir donner des réponses, pour pouvoir être la plus performante. Donc, je rentrais chez moi qu'il était sur le coup de 18 heures. J'étais vidée. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma vision a changé, c'est que j'ai pas arrêté de dire j'en ai marre de travailler le week-end, ça me saoule, ça me gonfle. En plus, je donne tout le temps la même chose.
Donc c'est qu'à un moment donné, à force de répéter tout le temps la même chose, on ne trouve plus cette envie, on ne trouve plus cet engouement. Mais comme j'étais, comme de nombreux entrepreneurs, en mode « il faut gagner de l'argent », j'ai continué donc à lancer ces formations, jusqu'à ce que je remarque qu'en fait, je n'avais plus personne. Enfin, il y avait plus grand monde qui s'inscrivait à ces formations pour devenir coach de vie, psychopraticien, etc. Donc, au départ, j'étais vraiment dans une frustration parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ça avait tant fonctionné et que maintenant, ça ne fonctionnait plus. Mais j'avais une part de moi qui était en mode tant mieux parce que je n'en avais même pas envie. J'en avais plus envie. Quand je les ai donnés, j'étais pleine d'énergie, j'étais heureuse, tout allait bien. Et rien que de relancer les inscriptions, c'était lourd pour moi. Et inconsciemment, j'étais en mode, j'espère que je n'aurai pas d'inscrits, comme ça je vais pouvoir annuler, je vais pouvoir gagner des week-ends. Et c'est donc ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas d'inscrits et mon chiffre d'affaires, il a fortement chuté. Puisque forcément, je suis passée d'un gros chiffre d'affaires à 3 fois moins de chiffre d'affaires que ce que j'avais. Donc, ce qui fait qu'il a fallu revoir aussi certaines choses, les locations, etc. Il a fallu revoir donc ces choses-là et ça a été une période assez difficile. Et en même temps, j'ai pu apprendre durant ces nombreuses années que la vision que j'avais du business, où est-ce que je voulais l'amener sur le long terme, avait changé et elle changeait régulièrement. Donc il y avait des moments où c'était en mode je vais à tous les networking parce qu'il faut aller dans les networking, parce que ça me permet de rencontrer du monde, ça me permet de passer une soirée en dehors de la maison, jusqu'à ce que je me rende compte que le networking ça me pèse, c'est lourd, ça me gonfle, je passe vraiment pas du temps de qualité, les personnes sont pas méchantes mais elles viennent juste pour chercher du business, elles veulent absolument te mettre la carte de visite dans la main, enfin bon bref ça me correspondait pas. Donc ici, par rapport à vos objectifs, ce que je vais vous inviter à faire, c'est vraiment à vous poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, non pas seulement d'une question financière, mais vraiment d'une question par rapport à la vision et à la valeur que vous avez de votre business. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué aussi, depuis donc de nombreuses années, chaque fois que je veux forcer quelque chose pour l'argent, parce qu'il faut le faire, parce que je vois d'autres qui le font comme ça, et s'ils le font comme ça, c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est comme ça que ça fonctionne, je remarque que pour moi, ça ne fonctionne pas. Et plus je force, et moins ça fonctionne. Tandis que quand je suis dans quelque chose qui m'anime, quelque chose qui est sympa, que je suis contente de l'avoir fait, qu'à la fin de la journée, je suis là, je sais pourquoi est-ce que je le fais, eh bien, c'est totalement différent. Les clients viennent à moi beaucoup plus naturellement. Et donc, l'argent vient à moi beaucoup plus naturellement. Donc, posez-vous la question de peut-être que ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que vous êtes donc dans le business et peut-être que votre vision a changé, que vous ne vous en rendez même peut-être pas compte. Il y a peut-être des choses que vous avez fait dès le départ et qui au final, ça ne vous correspond plus du tout. Et je sais que c'est difficile d'accepter ça, parce que quand on s'est mis comme entrepreneur, on dit à tout le monde, voilà ce à quoi je veux arriver. Donc on le dit, on en parle, on le manifeste, on est vraiment surexcité, et puis on n'arrive pas en fait à ce projet-là, et on se dit, mais je dois tout de même continuer à le faire, parce que sinon les gens vont se moquer de moi parce que je n'ai pas atteint l'objectif que je voulais. Et puis en même temps, si je n'atteins pas cet objectif, c'est peut-être moi le problème. Je ne fais peut-être pas quelque chose correctement. Donc aujourd'hui, ça va être de regarder ce challenge d'une façon complètement différente. Parce que je vais vous amener à quelque chose de complètement différent. Je ne vais pas vous amener simplement à des outils. Et peut-être que ça ne va pas vous convenir parce que peut-être que vous vouliez simplement avoir des outils et de vous dire, moi je voulais qu'elle me donne les trucs et astuces pour performer. Mais les personnes qui viennent en mentoring chez moi, donc qui viennent en coaching chez moi, elles le savent. Elles savent que je les embête. Elles savent que je vais chercher au plus profond d'elles ce pourquoi elles sont faites, si elles s'éclatent, si c'est en accord avec elles-mêmes, si le message qu'elles donnent est en accord également. Et elles savent que je vais vraiment travailler là-dessus avec elles. Pourquoi ? Parce que ce travail des fondamentaux, qui pour moi est super important, ça va les conduire au succès. Ça va les conduire à la réussite. Pendant de nombreuses années, quand j'allais voir des coachs,
parce que je suis toujours suivie par des coachs, et ça, même, je vous demande pas de prendre mon programme, c'est pas la question. C'est important d'avoir un regard extérieur. C'est important de continuer toujours à avoir ces mentorings, parce que moi, j'ai l'impression que ce que je fais est ok, que mon message est clair, et je me rends compte qu'en fait, c'est pas ça du tout. Et d'avoir effectivement ces mentorings, ça me permet de me recadrer, de me poser les bonnes questions, comme je suis en train de faire avec vous dans cette masterclass, dans ce challenge. Et ce qui va vraiment être important pour vous maintenant, c'est de prendre du recul. Prenez une demi-heure de votre temps, vraiment. Et moi, pour ma part, j'ai un carnet. J'ai un carnet chez moi où je note tout, avec les dates. Donc, quand je le relis, et je l'ai relu ce week-end, j'ai souri, ça m'a fait rire. Parce que j'ai noté au mois de novembre, j'ai noté des objectifs. J'ai noté comment est-ce que je voyais mon business. Et ce qui m'a fait rire, en fait, c'est que je me suis dit, mais tu étais complètement à côté de la plaque. Tu étais complètement à côté de la plaque, c'est beaucoup plus aligné aujourd'hui, là, maintenant. Et de faire ce travail, d'avoir un carnet où vous allez pouvoir noter les dates de vos réflexions, de vos envies, de vos objectifs. Ça va, quand vous allez le lire par la suite, vous allez avoir un « mais c'est bien sûr, j'ai compris ». Et ici, je vais vous révéler que ça a été très compliqué pour moi. Donc la fin de l'année 2023 et début 2024, ça a été assez compliqué pour moi parce que je travaillais beaucoup avec les particuliers. Donc je faisais beaucoup de coaching, relations toxiques, neuronutrition, etc. Plus mes coachings entrepreneurs. Et j'ai passé une fin d'année compliquée parce que mon chiffre d'affaires a énormément chuté. J'ai fait 4 fois moins que ce que je faisais d'habitude. Donc, entre la panique, les angoisses, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais de mal, comment sortir une nouvelle stratégie, comment vendre plus, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était absolument pas là-dedans que je devais aller. Ce qui était important, c'est vraiment la vision de ce que je veux apporter aux personnes. L'exemple que je veux donner et ce qui, moi, me fait bouger et prendre, en fait, que ce soit des produits et des services chez les personnes, c'est vraiment ce qu'elles vont me montrer, ce qu'elles vont m'apporter à moi. Parce qu'il faut bien se rendre compte de quelque chose. Je peux vous donner les objectifs personne par personne de ce que vous voulez atteindre. Je peux vous dire, tu dois faire autant de vidéos par semaine, tu dois publier comme ça, tu dois faire des newsletters, tu dois avoir un blog, tu dois avoir un site internet, tu dois. Si votre façon de communiquer n'est pas alignée avec vous, ça ne fonctionnera pas. Et vous allez vous dire, mais ce qu'elle me raconte, c'est bullshit. Ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi quand je fais du mentoring personnalisé, je laisse toujours du temps aux personnes. Parce que c'est comme du coaching pour les particuliers que je faisais, je comptais toujours 15 jours, le temps que ça décante. Et, c'est souvent le temps qu'il me faut aussi à moi, pour pouvoir décanter également. Donc, ce qui va être vraiment important pour vous, c'est de comprendre que le temps que l'on travaille sur ce challenge, désolé si vous entendez du bruit, mais je me bagarre un petit peu avec mon micro. Je sais qu'apparemment j'ai des bruits, mais il m'embête un petit peu là le micro, mais bon, c'est pas grave. Ce qui va donc être important pour vous, c'est de poser des objectifs. La première chose, vos objectifs à court terme et moyen terme, évitez le long terme. Ça va être, qu'est-ce que j'apporte au monde? Quel changement je veux voir chez les personnes que je vais soit coacher, soit apporter tel ou tel service ou tel et tel produit? C'est quoi le changement que je veux apporter à l'extérieur, que je veux apporter au monde? Et dans vos objectifs, ça va être aussi de vous poser la question, ok, dans ma façon de communiquer, est-ce que je veux absolument vendre ou bien est-ce que je veux apporter un changement parce que moi, à l'intérieur de moi, c'est plus fort que moi, je dois en fait en parler et l'annoncer entre guillemets à ce monde. Ça paraît très spirituel, machin, vous allez vous dire Nathalie elle a fumé la moquette. Pour les personnes qui me connaissent, je suis une personne extrêmement à la base terre à terre. Je suis une rouge, donc si vous connaissez un peu les couleurs, tout le monde pense que je suis une 100% rouge, c'est complètement faux d'ailleurs. Quand on va gratter un petit peu derrière, on se rend compte que non. Mais j'aime bien de laisser croire les personnes de ce qu'elles ont envie de croire. Parce que je ne suis pas là pour essayer de changer la vie des personnes, je suis là pour apporter en fait aux personnes une remise en question pour pouvoir performer dans leur business.
Depuis que j'ai changé ma façon de voir les choses, ma façon de communiquer, et que beaucoup plus dans l'authenticité, d'apporter du changement chez les personnes, eh bien, mon business a à nouveau repris au niveau du chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires a de nouveau retrouvé sa stabilité d'avant. Donc, c'est quand même incroyable de se rendre compte que je me suis rendu compte qu'en fait, les particuliers, c'était plus trop pour moi. Donc, s'ils viennent à moi, je les accepte. Mais la communication, j'étais plus trop animée à la faire, en fait. J'étais plus trop animée à parler de relations toxiques, de neuronutrition, etc. Je vous avoue que ça me gavait un petit peu. J'y trouvais plus de plaisir. Et voilà pourquoi est-ce que je n'avais plus de clients, parce que je n'y trouve plus de plaisir. C'est un peu comme si j'étais passée au step supérieur. Le step supérieur, c'est les entrepreneurs, les businessmen, businesswomen, les dirigeants d'entreprise également, et les particuliers, même si je prends toujours du plaisir à les avoir en coaching, bien évidemment, parce que s'ils viennent vers moi, c'est qu'il y a une raison, et je les chouchoute toujours autant qu'avant, parce que pour moi, c'est vraiment important aussi de les chouchouter. C'est vraiment, en fait, de prendre conscience de vos objectifs. Si votre objectif est uniquement posé sur l'argent, vous ne gagnerez pas d'argent. Ou du moins, vous faites fausse route, vous n'allez pas vous sentir bien. Donc aujourd'hui, c'est de vous poser cette question. Ok, mes objectifs, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux apporter au monde? C'est quoi le changement que je veux voir chez les personnes? Comment est-ce que je me sens avec mes clients? Comment est-ce que je suis? Je vais vous inviter aussi à vous connecter, si vous écoutez ce vocal ce lundi, donc ce lundi 6 mai, de vous connecter à 14h30 sur le vocal formation. Donc, où là, on va vraiment échanger sur les blocages mentaux les plus courants chez les entrepreneurs. Demain, nous aurons quel réseau social pour mon activité. Là, ce sera un vocal également. Et à midi, vous allez pouvoir entrer dans les Zooms VIP. Et là, on va voir YouTube. Comment gagner des clients grâce à YouTube. Ce Zoom VIP, ce sont en fait des personnes qui sont dans Ascension. Ascension, je vous en reparlerai d'ailleurs, parce que j'ai décidé donc de fermer les portes fin mai, et là de les laisser ouvertes et de vous mettre une très belle réduction, et de vous offrir donc des cadeaux, et je vous en parlerai durant la semaine. Je vais vous inviter aussi donc sur ce canal Discord. Vous voyez, il y a challenge de 10 jours. Donc vous avez le programme, les vocaux, le challenge. Vous allez pouvoir mettre vos réussites et poser toutes vos questions dans discussion. Et vous aurez le lien des Zooms pour les Zooms, parce que vous êtes invités dans Ascension exceptionnellement pour suivre les Zooms que l'on fait donc par groupe. Je vais en rajouter un par rapport aux questions également. Donc si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve à 14h30 pour certaines d'entre vous. Sinon, on se retrouve demain à midi pour le Zoom VIP ou alors en vocal ou sur le Discord. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Ciao.